En tout cas, je peux vous dire une chose. J'ai autant le fun à le préparer qu'à le donner. J'espère que je vais le donner autant que je l'ai préparé. Mais c'est édifiant de regarder puis d'étudier les évangiles. Là, on fait les évangiles ce printemps. Et puis, c'est ça. On va commencer avec la prière. Puis, on va demander au Seigneur d'être là, de nous guider. Amen. Seigneur, on est rassemblés en ton nom aujourd'hui, Seigneur. On te prie que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit, ton onction ce matin, nous guider, nous éclairer, nous parler, nous faire comprendre encore davantage, Seigneur, ta parole, qu'elle puisse devenir encore plus vivante dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Guide-nous ce matin, cet après-midi, Seigneur. Guide-nous dans cette journée. Sois glorifié, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Normalement, je commence avec un thème de croissance et leadership. Je fais toujours ça le samedi. Mais là, cette semaine, je ne le ferai pas parce que j'ai plus de stock. Puis je veux vraiment passer au travers Matthieu aussi. Fait qu'il y a du stock sur Matthieu. Et mais le prochain mois, je vais commencer avec le leadership croissant. Il va en avoir moins de stock. Parce que là, on va regarder l'histoire de Jésus, l'histoire de la vie. Ça fait partie de Matthieu, mais en fait, ça fait partie de tous les évangiles. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il y a trop de stock aujourd'hui, puis je ne veux pas rapporter ça. Après ça, on va rentrer dans les évangiles. Matthieu aujourd'hui, Marc, Luc et Jean. Il va nous rester ça. Amen. Puis, juste pour vous dire, quand on rentre dans les évangiles, vous allez le voir avec Matthieu, on ne fait pas tous les versets. Ça serait un cours là, au complet, juste sur l'évangile. Là, on parle de peut-être 1 heure sur l'évangile de Matthieu. Fait que on peut pas, on fait un survol, mais on va sortir des points. Puis l'idée au travers de ça, c'est d'être capable de le mettre dans son contexte. Amen. Fait que ça, c'est le module 4. Si vous avez vos feuillets, il n'y a rien dedans, lui. OK, j'ai compris. OK, module 4. Je ne sais pas quelle page parce que ça ne suit pas. Il y en a un autre, là, c'est correct. Mais c'est module 4. C'est en plein milieu, à peu près. Ça va être écrit, y a-t-il une page? Allez voir, à un moment donné, ça recommence à un Nouveau Testament. Vous allez voir l'image que vous voyez, là, en plein milieu du livre, à peu près, là. Vous allez voir ça, Nouveau Testament. Ça, c'est la page 1 du deuxième cours qui est aujourd'hui. OK, vous l'avez? OK, vous allez pouvoir suivre acétate par acétate. Je ne sais pas comment appeler ça, acétate par acétate. C'est quoi le slide en anglais? Mais c'est diapositive. Salut, mon ami. Diapositive. Amen. Fait que c'est ça. On regarde le Nouveau Testament, sa structure et son histoire. Et l'objectif de ça, c'est quoi? C'est d'essayer d'être comme Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit aux églises. Mais c'est des églises de cette époque-là, pas de notre époque. Et c'est d'être capable d'être introduit dans le milieu juif du premier siècle pour être capable encore mieux de comprendre l'histoire qu'il nous raconte. Puis aussi, quelle sorte de livre que c'est, les évangiles. On va regarder ça aujourd'hui, puis on va commencer à regarder quelle sorte de livre que c'est, comment ont été composés les évangiles, avoir une petite idée. Et puis après ça, on va commencer à rentrer dans l'histoire de Jésus, avoir un survol de l'histoire, nous donner comment les évangiles, entre autres synoptiques, veut dire quoi? Synonyme. C'est Matthieu, Marc et Luc, c'est comme la même histoire, mais des petites versions différentes. Et Jean, qui est complètement à part, qui est vraiment différent des autres évangiles. On va en parler un petit peu dans l'introduction. Et après ça, on va s'attarder sur Matthieu. À qui écrit Matthieu? C'est quoi l'évangile de Matthieu? Comment est-ce qu'il a bâti son histoire? Amen?
on va en parler, OK? La manière dont je fonctionne, je vais vous expliquer. On a 3 modules aujourd'hui, OK? Module 4, 5 et 6. Moi, ce que je vais vous dire, essayez de ne pas trop interagir entre les modules. Des fois, ça va arriver, je vais vous permettre de jaser, mais il y a des périodes de questions à la fin. C'est important parce que sinon, on risque de s'éloigner, puis il y a du stock. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Il y a du stock, fait que vous allez rentrer dedans. Amen? Donc, on continue. Et on va regarder aujourd'hui, comprendre pourquoi que différents évangiles contiennent différents aspects de la vie de Jésus. Et quelquefois, vous allez dire, ben coudonc, tu sais, je vais prendre l'exemple des tentations de Jésus. Tu as un ordre dans Luc de la tentation de Jésus, puis dans Matthieu, ça ne suit pas la même ordre. Tu dis, qui a raison? Mais il faut regarder comment c'est fait les évangiles. C'est quoi ce style d'écrit-là, les évangiles? Et ça va nous aider à comprendre, OK, ce n'est pas des contradictions, c'est que chaque auteur avait son but, et puis que c'était dans cette sorte d'écrit-là que les évangiles ont été écrits. C'est une sorte d'écrit qui existait à l'époque de Jésus. Et puis on comprend que c'était pas comme nous. Nous, on marque des choses chronologiques. Eux, c'est différent. Ils vont écrire l'histoire avec un but différent. Et à cette époque-là, ça se faisait. Il y a des livres dans ce style-là. OK? Donc, je pourrais dire que le plus grand défi des écrivains des évangiles, c'est quoi? C'est qu'ils avaient l'histoire de Jésus. Il y avait toutes sortes d'enseignements de Jésus. Il y avait toutes sortes d'épisodes ou de moments historiques dans la vie de Jésus. Les enseignements, les miracles, les guérisons, son histoire, la croix, la résurrection. Comment j'organise mon matériel que j'ai? C'est comme quelqu'un qui fait un travail. Il y en a qui ont été au cégep, à l'université, qui ont déjà fait un travail. Tu ramasses des documents, là, tu essaies de monter un travail à partir de tes documents, puis tu ne mets pas tout ce que tu as comme données. C'est comme donner un cours. Moi, j'étudie. Mais quand j'arrive le dimanche, je fais une prédication. Peut-être que je prêche 20 du 80 de mon étude. Je ne peux pas tout mettre, mais j'ai un but pour l'Église, édifier l'Église, puis je vais prendre du matériel, puis je vais le bâtir d'une manière qui va amener l'Église à comprendre l'essentiel du message que je vais apporter. Et c'est ça l'essentiel de Jésus, son œuvre et le royaume qu'il vient établir. C'était ça le but des évangiles, voyez-vous. Et c'est une histoire sacrée. Donc, ce qu'on veut dire par une histoire sacrée, c'est l'histoire de Dieu qui intervient dans la vie de l'humanité. Dieu se fait connaître, mais il y a tellement de détails. Au début, probablement, à l'époque de Jésus, c'était les enseignements des apôtres. Jésus est mort, il est ressuscité, il était élevé, il a envoyé l'Esprit, les 12 disciples sont envoyés, bâtissent l'Église, la Pentecôte. Au début, c'était une tradition qui était orale. Les évangiles ont été écrits beaucoup plus tard, peut-être 20 ans plus tard. Pas tout de suite, les évangiles. Je pense, dans votre feuillet que je vous ai remis, vous avez la première page, juste une seconde, OK? La première page, vous avez l'estimation des chercheurs, OK? De quelle date à peu près que les évangiles ont été écrits. Puis regardez Matthieu. Moi, je suis plus dans Bernier, là, je suis plus en accord avec lui. Lui, il dit que Matthieu est écrit entre 45 et 59. OK? Donc, Jésus, il est mort à 33 ans. Même si c'était 26, on dit 33, 30, les années 30. Donc, on parle de 15 à 20 ans, là. Tu comprends-tu à peu près? C'est pour ça que... mettons 35. Puis, c'est pour vous dire qu'au début, c'était une tradition orale. C'était l'enseignement des apôtres. Mais à un moment donné, il est venu le besoin d'écrire. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais parce qu'il y avait... On va le voir, il y avait plusieurs personnes qui disaient n'importe quoi. Là, à un moment donné, il faut arrêter ça. Fait qu'ils ont commencé à écrire les évangiles. Et il faut comprendre que la tradition orale, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que les gens racontaient l'histoire de Jésus. Mettons une parabole.
Et là, il partageait la parabole à l'Église. Puis c'était une tradition qu'il apprenait par cœur. Et nous, des fois, on a de la misère à dire comment ça qu'il y avait une tradition. On fait le jeu du téléphone. Vous connaissez le jeu du téléphone? Tu sais, tu dis un mot à une personne ou une phrase, puis au bout de la ligne, on en rit, là, tu sais. Puis au bout de la ligne, c'est complètement déformé. Bien, c'est une caricature. Une tradition orale, à l'époque, c'était pas comme ça. OK? C'était pas le jeu du téléphone. C'était l'histoire sacrée. C'était l'histoire de Jésus. Et c'était dans une culture, les Juifs, où ce que dès l'âge de 5 ans, il allait à l'école, puis il apprenait l'histoire de l'Ancien Testament. Il apprenait des choses par cœur. Donc, c'est quelque chose et c'était sacré, donc il faisait attention de la manière qu'ils apprenaient. Donc, donc, il faut faire attention de comparer leur société à notre société. Tu sais, c'est une société où il y avait une capacité de mémoire qui était plus grande probablement que la nôtre, même s'il y a des aspects qui peuvent se ressembler. Je donne un exemple parce que je pense là, sur le coup, pensez aux médecins. Il y a beaucoup de par cœur. Comprenez-vous? Que moi et toi, on ne développe pas ça. Quand j'ai étudié, par exemple, Post Canada, un autre exemple, j'apprenais 1000 rues par cœur. 1000 rues. Il fallait que j'aille au minimum 80% pour tout savoir les routes de facteurs avec les rues. Il fallait que je les apprenne par cœur. Je les pratiquais tous les jours. C'était ça à l'époque. Ils apprenaient. Donc, les histoires de Jésus, c'était dans cette culture juifs où ce qu'ils apprenaient des longs passages de la Bible par cœur. Et lorsque c'était Jésus, imaginez-vous, ils ont appris par cœur. En plus, non seulement il y avait une tradition orale comme matériel quand les évangiles ont été écrits, mais également il y avait des archives. Qu'est-ce que je veux dire par des archives? Ce que je veux dire, c'est que les scribes, lorsqu'ils écoutaient ils écrivaient sur des tablettes des aspects importants. On va en parler tantôt, mais les paraboles, par exemple. Comment expliquer que dans les lettres des apôtres, on ne fait pas mention des paraboles? Mais 35 ans plus tard, on écrit dans un livre, l'Évangile de Matthieu, par exemple, ou l'Évangile de Marc, on écrit les paraboles. Comment y ont-ils retenu? Oui, il y a la tradition orale, mais comme je vous dis, il y avait sûrement des archives. C'était l'habitude qu'on avait à l'époque. Un rabbin, il enseignait, puis il y a des étudiants, ils écrivaient des archives, des scribes, si vous voulez. Et en plus, également, il y avait des témoins qui avaient vécu, puis qui avaient vu Jésus, qui avaient vu la résurrection. Les apôtres étaient encore vivants. Moi, c'est ce que je crois. Et donc, il y avait également les témoins qui étaient là. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'ils ont écrit les évangiles, ils étaient conscients que cette histoire qu'ils écrivaient allait demeurer jusqu'au retour de Christ. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. » C'est ce que les évangiles font. « Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, ils s'attendaient à ce que oui, Jésus revienne dans leur génération, mais qu'il y avait une possibilité que ça va aller plus loin. Ils voyaient bien que l'Église a commencé à progresser autour d'eux. Amen. Et aussi, une autre affaire qu'ils avaient, et ça, il faut tenir compte de cela, une histoire de Jésus, c'est écrit sur des parchemins, des rouleaux. Ça a une distance en pied. Donc, il y a des limites dans ce que tu peux écrire sur un rouleau. Comprenez-vous? Nous, on va sur l'ordinateur, on écrit là, nos travails, on peut faire 50 pages, on écrit des livres, puis c'est le même document, puis on pèse après, imprime, puis poum, ça s'imprime. Mais c'était pas comme ça. Donc, on copiait les manuscrits. Il y avait des gens, et c'était une calligraphie particulière. Il y avait des gens qui étaient même payés pour faire cela. Comprenez-vous?
Donc, c'est assez particulier. Puis là, on parle d'écrire un évangile qui est l'histoire de Jésus, une histoire sacrée qui va demeurer. Donc, il y avait une limite dans le texte qu'il pouvait écrire. Il ne pouvait pas tout écrire. Regardez ce que ça dit dans Luc. Là, je fais une introduction un peu. C'est quoi les évangiles? C'est quel genre d'écrit que c'est? Parce que beaucoup de gens se sont posé la question, quel genre d'écrit que c'est? Et c'est important de réaliser, OK, quel genre d'écrit? Puis on a comparé avec des textes qui existent de cette époque-là, que quand quelqu'un prend le livre de l'Évangile, parce qu'on essaie de se placer à l'époque quand Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit, on essaie de se placer à cette époque-là. Comment les gens comprenaient ce genre d'écrit-là? Parce que ça nous indique à nous aujourd'hui quelle sorte d'écrit que c'est, puis comment nous devions les interpréter, les comprendre. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Regardez ce que ça dit. Plusieurs ayant... Ça, c'est Luc. Ce n'est pas Matthieu, mais c'est le même principe. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Donc, c'est un récit. OK? Une histoire. Mais un récit pas inventé. Une histoire. C'est un récit des événements. Donc, il y a eu des événements, la venue de Jésus, qui se sont accomplis parmi nous. J'aime le mot « accomplir ». OK? Parce que accomplir, ce n'est pas juste quelque chose qui s'est fait, mais on parle d'un accomplissement, ça parle d'une promesse, ça parle, accomplir. Voyez-vous? Et tout de suite, Luc, en partant, il met, voici quel genre d'écrit que c'est. C'est des récits, des événements, mais c'est des événements qui ont un but. C'est un accomplissement que Dieu fait à travers ces événements. Mais ces événements, ce récit, était composé, donc il a fait un travail de composition, suivant, donc où qui prend ces données, suivant ce que nous ont transmis. Tradition orale. Il a vu des témoins également. Voyez-vous? Donc, on voit tout de suite là, qu'il y a quelque chose. Là. Ils nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, ils ont vu Jésus, ils ont vu ces événements. Ils ont participé dès le commencement. Dès le commencement. Probablement Jean-Baptiste. On parle de la naissance de Jésus. C'est qui les témoins? Bien, c'est Marie. Il ne faut pas aller plus loin. Là. C'est elle. Là. Elle était là à la Pentecôte, là, etc. Et ceux qui étaient autour d'elle. Oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Là, ça, c'est les apôtres. Ils sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon aussi, après avoir fait, regardez, des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a fait un ordre, il a mis un ordre, mais on va le voir, on va comparer, on va comprendre, mais d'une manière suivie, d'une manière qui va quoi? Excellent Théophile, c'est probablement celui qui l'a subventionné, hein? C'est ça, qui a reçu l'Évangile, mais qui l'a subventionné, parce que, en fait, c'est un Évangile qui est écrit à Théophile, mais qui est écrit à tous les chrétiens, OK? Afin que c'est quoi le but? D'une manière suivie, d'une manière à te convaincre. Voyez-vous? Que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Théophile a reçu des enseignements, l'Évangile, les chrétiens. Tu es chrétien. Et puis, il y avait peut-être des doutes, peu importe, mais Luc voulait confirmer l'œuvre de Dieu dans sa vie et dans la vie de l'Église, etc. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les évangiles, c'est historique. C'est un genre d'histoire. En fait, ils répondent aux critères anciens de l'histoire. La manière qu'on écrivait l'histoire à l'époque était différente de nous, même si des fois, il y a des affaires semblables. Tu sais, quand on va dans une histoire, par exemple, vous allez dans le cours d'histoire à l'école secondaire, il y a un cours d'histoire sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada.
Mais je peux-tu vous dire que les Indiens vont raconter l'histoire, peut-être les mêmes faits, mais complètement différents? Des fois, tu te demandes, c'est-tu la même histoire? Si tu as le Parti québécois qui raconte l'histoire ou c'est Pierre Elliott Trudeau qui raconte l'histoire, ça va être différent. Comprenez-vous? C'est un point de vue. Mais ce qu'on sait avec la Bible, c'est un point de vue qui vient de Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est important. On en a parlé le dernier cours qu'il y avait du monde qui ont parlé de Jésus, mais pas avec la même intention, la même perspective, la même vision, la même compréhension de l'histoire. Les chrétiens, c'était des superstitions, on ne croyait pas au Dieu des Romains, on les a persécutés, Jésus il est mort, mais il l'appelle comme un Dieu. Et c'est un sorcier. Voyez-vous? Ça, c'est les Juifs qui disaient ça, le Talmud. Donc, on voit tout de suite que la manière qu'ils racontent l'histoire, ce n'est pas la même perspective, mais les chrétiens ont écrit avec une perspective, une vision de convaincre, d'amener l'Évangile, parce que c'est ce que Jésus leur a dit de faire. Voyez-vous? Aller par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ce que les apôtres, les auteurs des Évangiles, c'est ce qu'ils font de manière écrite. Le but, ils ont organisé leur matériel avec un but de convaincre. C'est ça que Luc nous raconte. Je veux te les exposer d'une manière qui va convaincre, que tu vas connaître la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez-vous? Ils ont un but de convaincre, d'enseigner et même de faire la défense de la foi. L'apologie de la foi. Défendre la foi chrétienne, c'est la volonté de Dieu, que ça vient de Dieu, que c'est l'œuvre de Dieu, ce que tu vois se passer, l'Église, où il y a des Juifs et des non-Juifs qui font partie de la famille de Dieu, que le Messie était crucifié, comment ça? Bien, ça vient de Dieu. Et Luc et les apôtres, les auteurs des évangiles, cet écrit-là, ils sont là pour nous expliquer et nous convaincre et faire la défense de la foi chrétienne. Et en fait, on va regarder tantôt, quand on va rentrer dans l'évangile de Matthieu, chaque évangile a son auditoire. C'est qu'un évangile, Matthieu a écrit dans sa tête avec un but de convaincre un certain nombre de personnes dans l'Église. Luc avait un but pour Théophile, probablement un grec qui s'est converti, avec un but de convaincre ces personnes-là, peut-être qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire sacrée, l'histoire des Juifs, etc. Ils en connaissaient un peu, mais il avait besoin d'être convaincu que Jésus, c'était le Messie, puis tout ce qui se passait dans l'Église, ça vient de Dieu. Donc, il y avait un but, la manière qu'ils vont raconter leur histoire. Bon, quel genre d'écrit? On va aller plus comparer à cette époque-là. Les évangiles sont des écrits de forme ancienne qu'on appelle des bios, des biographies, si vous voulez. C'est les vies. Par exemple, à l'époque, lorsque vous écrivez, mettons, la vie de César, la vie d'Auguste, la vie de Néron, tu faisais un livre, comme Suétone a écrit sur la vie de Néron, par exemple. Quand vous écrivez la vie, vous devez être sélectif. Il devait faire une sélection de ce que vous choisissez comme information sur la vie d'une personne. Tu ne racontes pas tout. C'est impossible. Donc, tu dois faire une sélection. Et probablement, ce sont des choses que la personne a vécues, et l'accent était mis sur deux choses. Ses paroles, ce qu'il a dit, enseigné, etc., et ses actions, ses accomplissements, son œuvre, si tu veux. Vous ne pouvez pas écrire tout sur la personne, mais l'accent est mis sur les paroles et sur les actes de la personne. Regardez ce que Jean va dire. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Voyez-vous, il a un but.
Jésus a fait beaucoup de miracles. Je pense qu'il y a un verset avant ou après, ça dit que si on les écrivait, il n'y aurait pas assez de place dans la bibliothèque pour écrire tous ces livres, ces rouleaux. Il y en aurait trop de rouleaux à écrire. Donc, moi, j'en ai écrit un, mais j'ai choisi, j'ai écrit. Ma nièce, j'ai écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Voyez-vous, le but de son écriture, c'est convaincre que Jésus est le Messie, le Christ, et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez-vous? Ça, c'est Jean. Voyez-vous? On voit que Jean, Luc et Matthieu, et les évangiles, ont fait cette sélection comme Suétone a fait. Regardez ce que Plutarque, il a écrit la même époque. Plutarque, un auteur grec de cette époque, a écrit la vie de Timoléon, mais il en a fait d'autres aussi. Regardez ce qu'il dit, un peu comme Luc. Je reçois et accueille tour à tour chaque personnage de mon histoire comme un invité. C'est drôle, hein? Et pour ainsi dire, et j'observe attentivement son importance et son allure. Puis je sélectionne dans sa carrière ce qui est le plus important et le plus beau à voir. Voyez-vous? Il n'écrivait pas tout, mais il choisissait ses paroles et des actes qu'il pouvait citer comme un exemple, que les gens vont dire « Oh, ça c'est honorable, je vais suivre ça. » Voyez-vous? Plutarque écrivait dans ce temps-là. Suétone, regardez, lui aussi, Suétone, il va un peu plus loin. Il a écrit la vie d'Auguste, puis il a fait d'autres biographies, bios, des vies, raconter la vie d'eux. Il dit, après avoir en quelque sorte un résumé de sa vie, après je dresse un résumé de sa vie, il parle de la manière qu'il écrit, lui. Je vais aborder les différentes phases de sa vie, une à une, non pas dans l'ordre chronologique, mais par catégorie. Voyez-vous? Afin de rendre le récit plus clair et plus intelligible. Donc, que les gens vont pouvoir comprendre le récit, que je leur mets la biographie, l'histoire de ce personnage, cette personne importante, pour qu'ils puissent le comprendre puis saisir les points essentiels de leur vie qui vont leur apporter quelque chose. Et c'est ça que Suétone fait et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les auteurs des évangiles, ont fait. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas étonnant que des fois, comme je disais tantôt, on prend les tentations de Jésus dans Matthieu, on prend les tentations de Jésus dans Luc, on prend celle dans Marc, il n'y a quasiment rien dans Marc. Il dit juste qu'il est allé dans le désert et il était tenté. On ne sait pas c'est quoi. Marc, il était très rapide. C'est l'histoire la plus courte, Marc. Mais ce n'est pas la même ordre. Leur but, ce n'est pas de mettre chronologique. Il y en a un peu quand même. Il y a un mouvement chronologique, mais l'Évangile n'a pas été écrit pour donner l'histoire chronologique comme dans nos cours d'histoire des fois. L'an 1534, Jacques Cartier est arrivé, il a fondé ici. Toutes les dates de l'histoire du Canada. Puis nous autres, on apprend les dates par cœur, mais ce n'est pas une histoire avec des dates. Comprenez-vous? C'est vraiment une bios, c'est la vie de quelqu'un avec un objectif d'amener, de convaincre, mais on va organiser les choses par thème. Et il y a quand même une certaine chronologie, mais il ne faut pas être... Ce n'est pas ce genre d'écrit-là. Ce n'est pas la manière qu'on écrit l'histoire à cette époque. Amen. On a essayé de voir comment se sont écrits les évangiles. La première chose qu'on peut réaliser, c'est comme une hypothèse. Parce que qu'est-ce qu'on réalise, c'est que Marc, Luc et Matthieu ont une relation ensemble. On voit que leur évangile, c'est pour ça qu'on les appelle synoptiques, c'est parce que c'est comme une optique semblable, quasiment pareille, parce qu'ils racontent l'histoire de Jésus, les trois évangiles, avec des événements qui sont pas mal pareils. Il y a des différences quand même, mais sont pas mal pareils. Les grandes lignes de leur évangile sont pas mal pareilles. Mais si tu prends Jean, Jésus est allé plusieurs fois à Jérusalem. Si tu prends Matthieu, Marc et Luc,
il n'est pas allé souvent à Jérusalem. Tu as l'impression que c'est un voyage. On va le voir tantôt, le récit de sa vie, mais il passe son temps pas mal en Galilée. Puis la dernière semaine, il s'en va à Jérusalem puis il se fait crucifier. On dirait que c'est ça l'histoire. Il est allé une fois à Jérusalem. Mais, hein? Ben, c'est ça, il restait là en Galilée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que leur histoire, c'est pas chronologique, là. C'est vraiment avec un thème. Mais tout en suivant l'histoire, mais il arrange l'histoire d'une manière à convaincre. Les 4 évangiles racontent la même histoire, mais avec une manière différente d'organiser. Par exemple, Marc a 661 versets au complet. Vous calculez les versets, 661. 606 des versets de Marc sont dans Matthieu. Et 380 des versets de Marc sont dans Luc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement que Marc a été écrit en premier. Parce que tu ne répètes pas ce que l'autre évangile a écrit en moins de mots en plus. C'est comme redondant. Mais probablement que Marc était, on va en parler la prochaine fois, on va s'attarder sur Marc, mais probablement que Marc était le premier évangile, puis il était écrit aussi pour rapidement. OK? Et quand on va s'attarder sur Marc, vous allez voir des choses intéressantes qu'on découvre à travers cela. 92% des versets de Jean ne se retrouvent pas dans les autres. 92% des histoires, des versets que Jean écrit, 92%, c'est complètement différent des autres. Ça veut dire quoi? C'est que Jean, et c'est ça dans l'histoire qu'on croit, c'est que Jean a été écrit beaucoup plus tard. Et vu que les 3 évangiles étaient déjà là, il dit, je ne répéterai pas ce qu'ils ont dit, je vais faire d'autres choses. Il y avait un but différent. À une autre époque de l'Église, dans l'histoire de l'Église, voyez-vous? Et regardez un peu, et probablement que Marc, ça c'est intéressant, c'est-tu là, je le vois? OK. Oui, c'est là, OK. Probablement que Marc a servi comme document aux 2 autres évangiles, Matthieu et Luc. Luc le dit, il y en a plusieurs qui ont composé un récit. Fait qu'il y en avait là, au minimum un évangile qui se promenait dans l'Église. Mais dis-moi aussi, il me semblait bon d'en écrire un. Parce qu'il y avait un but différent. Il voulait expliquer plus d'autres choses. Il a vu le besoin dans l'Église, voyez-vous? Donc, et regardez la figure que j'ai mise, vous allez voir sur l'écran. Bon, premièrement, vous avez Jésus, la vie de Jésus. Et là, à travers cette vie de Jésus et ses enseignements, les disciples, il y avait un évangile, l'histoire et l'évangile de Jésus. Il y avait la bonne nouvelle de Jésus, sa venue, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné. C'était la tradition orale dans l'Église. Et à partir de cette tradition, les 12 témoins, les disciples, les apôtres, il avait écrit des tablettes, etc., partageaient ces choses-là. Il y avait des collections d'histoires qui étaient gardées par les disciples et qui étaient partagées dans les églises, les archives. Et ensuite, à partir de ces archives, des témoins qui étaient encore vivants, bien là, ils ont écrit les évangiles. Probablement, c'est comme ça s'est passé. On essaie de revoir l'histoire. Voyez? Donc, il y avait Jésus qui a vécu. Il a choisi les 12, il les a envoyés, et le début de l'Église à Jérusalem, ils étaient tous là, les 12. Et il enseignait aux autres l'histoire de Jésus, ses enseignements, comment interpréter sa mort, sa résurrection, etc. Le sermon sur la montagne, c'était quelque chose qu'ils avaient avec eux, voyez-vous? Donc, ils partageaient ça à l'Église. Au début, c'était verbal, c'était oral, mais après, ils ont dit, on va écrire des évangiles. OK? Oui. Les évangiles ont été écrits après la Pentecôte? Ben oui. Ben oui. Regarde, la preuve, là, c'est les Actes des Apôtres. Puis les évangiles, ils parlent tous de la venue de l'Esprit.
C'est après. C'est ça, parce que tu disais qu'ils ont appris au sermon de la montagne, tout ça. Par exemple. Ça s'est développé à la Pentecôte. Ben, ça... Ils ne parlaient pas avec. Non. Le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui l'a donné. Ah oui, mais après. Avant la Pentecôte. Parce que on va le voir l'histoire, on va rentrer dans l'histoire. OK, on va regarder les grandes étapes de l'histoire de Jésus, mais Jésus est venu, OK? Il a vécu 3 ans de ministère. Après ça, il est décédé. Ben, il a été crucifié, il a été ressuscité, il a apparu à ses disciples. Pendant 40 jours, il est resté avec eux. Vous avez cette histoire-là dans Actes chapitre 1 et Luc 24. Leur expliquer qu'il fallait qu'il meure, les disciples ne comprenaient pas. On va s'attarder là-dessus. Puis après ça, il dit, restez là, je vais vous envoyer l'Esprit. Et tout ce que je vous ai enseigné, dont le sermon sur la montagne, vous le répéterez pour que les disciples puissent mettre en pratique, puissent aller annoncer ce message-là dans le monde entier, pas juste au peuple juif, dans le monde entier. Donc, ta question est, est-ce que c'est après? Mais non, c'est avant. Ils l'ont entendu. C'est les paroles de Jésus. Puis dans ta Bible, c'est écrit en rouge, là. Ah, c'est pas celle-là, OK. Donc, c'est les vraies paroles de Jésus. Mais, donc, c'est ça. C'est les disciples qui ont... donc, on voit le mouvement, comment ça s'est passé. Ça l'aide à comprendre un peu, d'avoir on prend un pas en arrière. Voici comment ça s'est écrit, les évangiles. Quelle sorte d'écrits sont les évangiles? Parce que je fais juste une application en terminant cette première session, premier module, c'est que quand on regarde des gens aujourd'hui qui disent « Oh, on va essayer, on va refaire l'histoire que les disciples ont racontée », c'est le Jésus de la foi. C'est ce qu'ils croyaient, eux. Mais le vrai Jésus est différent. Là, il essaie d'éplucher tout ce qui est dans le noir dans ta Bible, puis il essaie de garder le rouge. Mais il trouve que le rouge, des fois, Luc l'écrit d'une manière différente de Matthieu. Fait que nous autres, on va essayer de faire juste les vraies paroles de Jésus. Puis ils composent leur propre évangile. Ils enlèvent les miracles, ils enlèvent les guérisons, la résurrection. Il ne reste plus grand-chose du Jésus de l'histoire. Le Jésus de la foi, il est bien différent de le Jésus de l'histoire. Mais c'est parce que la réalité, la réponse à ça, c'est que c'est sûr que ça va être différent dans les écrits. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le Jésus de l'histoire. C'est le Jésus de l'histoire. Mais la manière qu'on fait l'histoire à l'époque est bien différente d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vraie histoire. Mais c'est le sens de cette histoire. Comprendre le sens de cette histoire. C'est ça qui est le but des apôtres, c'est d'amener l'Évangile à travers l'histoire. Donc, ils vont le mettre par thème, puis le raconter. C'est la vraie histoire, mais ils vont mettre des détails pour convaincre. Mais c'est la vraie histoire. Ça demeure la vraie histoire. Donc, de comprendre le genre d'écrit que c'est, ça nous aide à dire « Wow! » Parce que là, il y a un moment donné dans l'histoire, puis récente, dans les derniers 100 ans, dans la théologie puis l'Église, il y a du monde qui ont mis en doute les évangiles, que c'était historique. Voyez-vous? Ils essayaient de séparer le Jésus de l'histoire versus le Jésus de la foi. Ah, ça, c'est la foi des chrétiens qui voulaient tellement que Jésus soit vivant, puis mais quand tu regardes l'histoire, puis tu dis, ben, on ne sent pas d'allure, c'est pas la manière qu'il raconte l'histoire. Puis quand tu étudies l'histoire, puis que tu le remets dans son contexte, tu réalises, non. La seule explication plausible, c'est que Jésus est vraiment ressuscité, que c'était vraiment le Messie. Parce que c'était impossible qu'une histoire comme cela, à cette époque, parmi les Juifs, ça s'est écrit comme cela. Ça ne tient pas la route. Puis on va rentrer tantôt dans le mouvement de l'histoire, puis on va commencer à lire Matthieu. Et c'était le but de Matthieu, c'était le but de Luc, c'était le but de Marc, d'expliquer c'est quel genre de Messie est Jésus. La phrase clé des évangiles, « Qui dites-vous que je suis? » Tout l'Évangile se tient là-dessus. Toute l'Église se tient là-dessus. Et la vie éternelle tient là-dessus. Qui dis-tu que je suis? Amen. On va finir là pour la première session.